Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance sentimentale. On va aller voir les énergies du moment. Pour vous, les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure et on commence par le Lover Oracle. Allez, on va aller prendre un message de votre autre. On va aller voir peut-être son énergie actuelle. C'est parti, les cancers. Allez voir vos autres signes, ces guidances sont dans les dernières vidéos de la chaîne. Je n'ai pas encore fait de playlist, mais ça ne saurait tarder, sinon sur la page d'accueil. Allez, pour les cancers. Alors, cancer, ici nous avons « Je ne peux pas faire ça maintenant ». Ouh, il y a quelqu'un qui est coincé. Hein, la personne en face de vous, elle semble coincée. Il y a quelque chose qu'elle ne peut pas faire vis-à-vis de vous maintenant. Donc peut-être que c'est pour plus tard, on va voir au fur et à mesure. Vous pouvez bien sûr inverser les énergies, dans le sens peut-être que ce n'est pas l'autre, mais c'est vous qui ne pouvez pas, les cancers. Et puis surtout pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur cancer, si je ne parle pas de vous, je parle peut-être de votre cancer adapté. Allez, c'est parti. Oh, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc on a quelqu'un, vous voyez, qui veut quelque chose avec vous, peu importe ce que c'est, mais qui ne peut pas maintenant. Bon, il y a certainement des raisons. Allez, on va aller voir les personnalités avec... donc là, c'était le petit oracle des âmes amoureuses. Là, c'est le petit oracle de madame et de monsieur. C'est parti. Si c'est un homme... Qui est-il? C'est monsieur l'homme avec un grand H. Waouh. Si c'est une femme, qui est-elle? Attendez. Allez, si c'est une femme, qui est-elle? C'est madame l'excentrique. Allez, l'homme avec un grand H, il est celui qui pourrait représenter un pilier dans votre vie avec toutes les plus belles cordes vertueuses à son arc. Bravoure, loyauté, charisme et virilité. Grâce à lui, vous allez pouvoir incarner votre féminin sacré. Il saura vous révéler votre plus belle lumière. Laissez-vous porter par ses intentions, il sait où il va vous mener. Madame l'excentrique, c'est certain, elle ne passe pas inaperçue et à son bras, il en sera de même pour vous. Animée par une personnalité haute en couleurs, elle sait s'attirer la convoitise et les adulations des uns et des autres. Vous le remarquerez, elle a ce petit je ne sais quoi qui fait qu'elle sort des sentiers battus. Généreuse avec les autres, elle n'en reste pas moins quelque peu déroutante parfois. Ok, allez, une carte maintenant avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir l'énergie un petit peu dominante de cette relation. Et ici, nous avons la carte « Libération et réconciliation ». Bon, peut-être que vous êtes dans cette énergie actuellement, peut-être que c'est ce qui pourrait arriver, hein, cancer, mais effectivement... soit il y a un pardon à effectuer, soit il y a quelqu'un, l'un des deux, qui doit se libérer de quelque chose. Sinon, il y a dans tous les cas, on a une réconciliation qui est tout à fait possible. Allez, c'est parti, on passe au taroscope avec le tarot, la base. C'est parti. Alors, ici, on a le 4 de bâton qui est sorti. Donc, le 4 de bâton nous parle d'engagement. Et j'ai l'impression que soit vous avez partagé concernant l'engagement avec l'autre ou partagé concernant le mariage, ou soit vous êtes en train de partager. Mais on voit que là, il y a une personne qui a envie, hein, de cet engagement, de cette concrétisation, mais qui n'est pas forcément prête à l'heure actuelle. Hein. Et là, on me dit que c'est l'autre, mais ça peut être aussi vous, cancer. Hein. Allez, en tout cas, on a ce côté, on a envie tous les deux de la même chose. Hein. Regardez ici, on a la reine de coupe, donc ça peut être vous, à moins que vous ayez en face de vous un signe d'eau aussi, poisson, cancer, scorpion. Et on a le 7 de coupe, donc il y a quelqu'un qui doute ici, on dit, hein, qui doute par rapport, on a partagé par rapport à l'engagement, au mariage, mais en même temps, il y a plein de questions qu'on se pose, on doute, hein, on hésite aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi l'énergie passée. C'est pour ça que je vous dis vraiment d'adapter. Bon, il y a des hésitations. Il y a peut-être un choix à faire aussi d'ailleurs concernant cet engagement ou éventuellement le mariage. Alors, on a le 10 de denier, encore une fois, là, hein, qui va nous parler d'engagement, de sécurité sur le long terme. Mais ça peut aussi nous parler de la famille, hein, ou du foyer. Bon.
J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui est dans une forme de sabotage. C'est-à-dire que ce qui est possible dans cette relation, c'est un vrai engagement qui va durer, qui a la possibilité de durer sur le long terme et sur le très 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 long terme. Et il y a une des deux personnes, et je pense que c'est l'autre, qui doute de cela et finalement qui sabote un petit peu tout. Pourquoi? Peut-être parce que on lui parle, peut-être parce qu'il y a la famille derrière, peut-être parce qu'il y a ses enfants, peut-être parce que, je ne sais pas, il y a un passif, peu importe. Hein. C'est quelqu'un qui bloque. Alors que je pense que quand vous étiez ensemble ou quand vous vous retrouvez, tout vous pousse vers cette concrétisation, vers cet engagement. Tous les drapeaux sont verts, mais on a quelqu'un qui bloque à cause de ses propres doutes. Et pourquoi je vous dis que c'est possible que ce soit l'autre? Parce que vous, Cancer, vous êtes le signe de... Vous êtes le signe, comment dire, Cancer, de l'engagement. Vous êtes le signe, pour vous, les racines, le foyer, c'est très, très, très important. Bon, après, ça dépend des ascendants, hein, et peut-être que vous avez aussi un Cancer en face de vous. Hein. Ici, on a la carte du 6 de bâton. Et on a la carte du diable. On dirait qu'il y a un manque de confiance en soi. En tout cas, la personne qui doute par rapport à cet engagement qui est tout à fait possible, qui le veut, mais en même temps qui n'ose pas agir, je pense que c'est aussi par rapport à une question de qu'en dira-t-on, d'honneur, de fierté, je dirais plus qu'en dira-t-on. Mais si cette personne s'inquiète, hein, du qu'en dira-t-on, c'est parce que cette personne n'a pas confiance en elle. Donc là, on a le diable. Donc peut-être qu'effectivement, il y a le qu'en dira-t-on, ou bien c'est quelqu'un de très important, hein, qui a un rôle d'une manière ou d'une autre dans sa vie, voilà, qui est très respecté, qui est très entouré, qui est peut-être même très, très adulé, pourquoi pas, et qui ne veut pas peut-être faire n'importe quoi ou qui s'inquiète du regard des gens, mais aussi ça peut être concernant la famille, pourquoi pas. Peut-être qu'on a une famille qui juge, ou peut-être que cette personne croit qu'il y a des jugements. Dans tous les cas, on a quelque chose de toxique ici, hein, que l'on voit du côté de cette personne qui doute par rapport à cet engagement. Alors que ça pourrait être un succès, malheureusement. Ça pourrait être un succès. Après, peut-être que vous avez un passif ensemble aussi, ce qui fait que là, aujourd'hui, bon, ben voilà, c'est compliqué d'avoir à nouveau les projets d'avant, puisqu'il y a eu entre-temps des choses qui se sont passées. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui est coincé par une énergie toxique. Maintenant, vous adaptez. Quelle est cette énergie? Ça peut être un passif, ça peut être un passé, ça peut être des peurs, ça peut être la famille. Bon, ici, on a la carte du 2 d'épée. Hein. Donc, le 2 d'épée, on parle d'un choix difficile. Et je pense que la vie, le ciel, tous les éléments, toutes les signes, toutes les synchronicités poussent cette personne à faire ce choix. Mais étant donné qu'il y a trop de doutes et d'incertitudes, ben, cette personne, elle n'arrive pas à choisir, apparemment, de ce que l'on voit. Maintenant, elle y croit, hein, c'est ça qui est dingue. Hein. C'est qu'elle y croit, elle en a envie, mais si c'est pour dire « ok, on y va, on saute le pas », ça c'est un petit peu plus compliqué. Elle est bloquée, hein, la personne qui bloque. Hein. Qu'avons-nous ici? Oui, parce qu'en fait, il y a la blessure d'abandon. C'est quelqu'un qui peut s'investir et qui peut donner énormément, mais qui hésite parce que cette personne a peur d'être abandonnée. Alors peut-être a peur d'être abandonnée par les amis, par les enfants, par la famille ou par la personne avec qui elle s'engagera, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à l'engagement parce qu'il y a la peur de l'abandon. Donc il y a cette hésitation, et puis s'il y a une hésitation finalement, c'est qu'il y a quand même un oui, hein, c'est qu'il y a quand même une envie. Hein, de ce que l'on voit, sinon ben, on n'hésiterait pas, ce serait un non catégorique. Et je pense que même la personne qui est bloquée, elle continue à partager avec l'autre, elle continue à garder avec l'autre, même si c'est de manière un petit peu... comment, mince, j'ai pas le mot. De manière cyclique, si on peut dire ça comme ça, elle continue à partager, elle continue à garder l'autre, mais pour autant, elle va pas vraiment plus loin. Et si vous vous retrouvez à chaque fois, c'est que la personne qui bloque veut s'engager. Au final, il y a toujours quelque chose qui la bloque finalement. Hein. Et la personne qui, en tout cas de ce que l'on me dit dans cette guidance, la personne qui bloque l'engagement, c'est quelqu'un qui est seul. On a l'énergie de l'ermite. Hein. C'est quelqu'un qui est seul, peut-être depuis pas très longtemps, ou peut-être que c'est un célibataire endurci. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même assez seul, quoi, et qui prend conscience de cette belle opportunité. Mais il y a des traumatismes hein, qui fait que l'engagement, c'est un peu compliqué, parce que cette personne, elle peut donner énormément, hein, de ce que l'on voit, énormément. Hein. Bon,
Peut-être qu'on a un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est Vierge aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, je vois deux énergies un peu contradictoires de la même personne qui bloque. C'est un pas en avant, trois pas en arrière. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, hein. Il y a des prises de conscience. Je pense que cette personne, elle a quand même conscience qu'elle sabote, hein, la relation. Ça, je pense vraiment qu'elle en a conscience. Mais je pense aussi que les blocages sont vraiment trop forts et trop intenses. C'est-à-dire que cette personne, elle s'ouvre et après, elle se ferme, malheureusement, hein. Elle y croit, elle le veut, cet engagement, elle le communique, elle le dit, elle le montre d'une manière ou d'une autre, mais après, elle a comme des doutes, des incertitudes, et elle retourne dans sa caverne, dans sa grotte. Vous voyez, bon, là, on me dit quand même que c'est un lien d'âme. On peut avoir aussi quelqu'un qui est Gémeaux. On me dit quand même que c'est un lien d'âme. Donc, c'est un peu pour ça qu'il y a aussi des fuites, parce qu'il y a un passif antérieur, certainement, où ça fait ressortir pas mal de blessures de l'âme. Il y a beaucoup d'attirance aussi entre vous. Je pense qu'il va y avoir une énième tentative mais on aura encore les peurs, c'est ça le problème. Mais on a encore les peurs. Donc je pense qu'il va y avoir une réconciliation, qu'il va y avoir un retour, que la personne qui bloque sera motivée, hein, pour avancer, mais les peurs, elles sont pas loin, quoi. C'est ça. Peur, angoisse ne sont pas loin. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà pris aussi, hein, ça c'est possible, hein, et qui finalement jongle avec deux personnes et qui doit sortir de sa situation pour s'engager avec l'autre. Mais encore une fois, il y a la peur d'être seul, il y a la peur de le faire et après de se retrouver seul. Vous voyez, on a quand même pas mal de peur, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller à vous les cancers ou à vous qui venez voir la guidance pour votre cancer? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? C'est la mort, c'est le 8 de bâton. Et c'est l'impératrice. Bon, ce qu'on peut vous conseiller ici, c'est de freiner tout, d'arrêter de mettre trop d'énergie, d'arrêter de faire comprendre à l'autre, d'arrêter de trop agir, d'arrêter de prendre soin de l'autre, d'arrêter d'être dans la compréhension, d'arrêter de trop en faire et de plutôt tout freiner et prendre soin de vous, le temps que l'autre conscientise les choses. Bon, si actuellement vous êtes en séparation, on pourrait avoir un retour incessamment sous peu. La saison des béliers, on y est jusqu'au 21 avril, mais on va dire, allez, jusqu'à la fin du mois d'avril, on va dire ça comme ça. Et je pense que la personne pourrait être prête plutôt pour la saison des scorpions. Donc là, on est vers la fin d'année, vers novembre 2025. Ok, mais il faut arrêter de mettre de l'énergie, il faut laisser la personne conscientiser, il faut même ici freiner les choses. Cette personne va se prendre la tête, va se battre pour récupérer l'autre. Et là, comment dirais-je, elle commencera à s'investir. Et quand on commence à s'investir, ben, on a du mal à lâcher. Okay, donc voilà, c'est très compliqué parce que c'est je veux pas. Quand la personne, elle veut, elle n'est pas toxique, à aucun moment j'ai le diable. La personne qui bloque, quand elle va vers l'autre, elle le veut vraiment. Mais les blocages sont plus forts qu'elle. Donc elle fait 3 pas en arrière. On pourrait dire que c'est quelqu'un de toxique, qui fait des allers-retours, qui fuit, qui joue avec l'autre, or que non, pas du tout. C'est juste parce qu'il y a des peurs qui sont vraiment très puissantes et très ancrées parce qu'aussi c'est une vie antérieure, donc on a peut-être eu aussi une forme d'abandon d'une manière ou d'une autre, ok? Donc il faut laisser conscientiser, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas mettre de l'énergie, il faut au contraire prendre des distances, tout freiner pour que l'autre puisse un petit peu se battre et être sûr de ce qu'il veut. Ok, allez cancer, on va terminer avec l'oracle Les Saisons de la Sorcière. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous à la chaîne les cancers. Merci infiniment. Allez, c'est parti. On a l'érable. Ouh, le changement qui vient ici grand, qu'il va bousculer tout ce qui existe. Et celle-ci, c'est la meilleure carte du jeu. Magnifique. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'elle est pleine de gloire et de bonheur. Quand vous tirez l'érable, vous pouvez vous attendre à un changement spectaculaire, à la bonne fortune et à une résolution de vos problèmes. Vous aurez peut-être l'impression que l'univers brille sur vous et vous inonde de chance. Profitez de cette bonne énergie tant que vous le pouvez. C'est le bon moment pour vous concentrer sur la réalisation de vos rêves. Si vous vous sentiez stagné, cette carte est le signe que votre situation va commencer à évoluer
et se résoudre en votre faveur. Soyez à l'affût d'opportunités différentes au niveau financier, relationnel ou professionnel, d'un regain de confiance, de force et de créativité. Cette carte vaut un grand oui et confirme que vous êtes sur la bonne voie. Faites preuve de générosité. Il n'est pas nécessaire de donner toutes vos économies ou de renoncer à vos possessions matérielles, à moins que vous n'en ressentiez le besoin. Mais le fait de partager votre bonne fortune contribue à prolonger cette période de félicité. Plus vous envoyez de la lumière dans le monde, plus vous en recevrez. Donc Cancer, il y a vraiment... ça va bouger, il y a des belles choses qui vont arriver dans cette relation, mais je pense qu'il faut aussi une bonne prise de conscience et peut-être vous changer le comportement que vous pouvez avoir habituellement à mettre de l'énergie. C'est un petit peu vous qui maintenez la relation. Lâchez prise, lâchez-la complètement et laissez l'autre prendre l'énergie yang. Dans tous les cas, regardez, il va y avoir un pardon, une libération et une réconciliation. Voilà les amis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Écrivez-moi, demandez-moi les infos et quand je vous les envoie, dites-moi merci au moins. Bon, c'est un petit pic que j'envoie parce que bon, la plupart répondent, mais il y en a, ils demandent les infos et puis après... plus rien. Donc, juste merci, ça fait plaisir. Voilà, allez, je vous embrasse. Bye bye les cancers, plein de belles choses.